si vous êtes comme moi et pour tout ce qui est lié à Noël, vous êtes toujours à la bourre, cette vidéo est faite pour vous. Bon, d'accord, j'enregistre cette vidéo le 28 novembre, mes cadeaux sont prêts, mon sapin est monté. Mais c'était pour que ça fasse un peu joli pour la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser hyper rapidement, en moins d'1 heure et demie, un calendrier de l'Avent super sympa, pour si jamais vous avez envie de fabriquer votre calendrier de l'Avent vous-même, que vous vous y prenez tellement tard qu'il n'y en a plus en magasin ou qu'il n'y a plus celui que vous voulez, ou bien que vous avez des spécificités alimentaires qui font que vous ne pouvez pas manger les calendriers de l'Avent au chocolat du commerce. Pour réaliser ce tutoriel, vous allez avoir besoin normalement uniquement de choses qui traînent chez vous, en particulier aux périodes de fête, comme par exemple des restes de papier cadeau. Je sais pas vous, mais moi je me retrouve toujours avec des chutes de papier cadeau qui sont suffisamment grandes pour que je me dise je vais la garder, on sait jamais, mais suffisamment petite ou d'une forme bizarre pour que concrètement je puisse jamais rien emballer avec. Et bien cette technique de calendrier de l'Avent est parfaite pour utiliser ces chutes de papier là. Je vous montre ? Vous pouvez soit utiliser le modèle que je vais mettre en téléchargement sur mon blog, soit redessiner le motif vous-même. Pour cela, munissez-vous d'un objet rond ainsi que d'une règle. On commence par tracer un rond de diamètre perpendiculaire, un second rond, et ensuite on fait des petits quarts de cercle à chacune des extrémités entre le rond et les diagonales. C'est tout simple à faire. Et voilà. Sinon vous pouvez faire comme moi et les imprimer tout simplement, ça va plus vite. Utilisez du papier à imprimante un petit peu épais et ensuite avec la colle de votre choix, ici j'utilise un stick de colle, on va mettre de la colle sur tout l'ensemble de la surface, sur tous les ronds et on va les coller sur le dos du papier à cadeau. On colle bien comme il faut afin que le papier imprimante et le papier cadeau restent bien bloqués l'un dans l'autre. On laisse un petit peu sécher et ensuite on va découper les deux cercles. Alors, deux possibilités, vous pouvez le faire comme moi au cutter si vous êtes confortable avec un cutter. Une fois que les ronds sont découpés, avec ce même cutter, tracez légèrement toutes les espèces de diagonales qu'on a tracées. Attention, il ne faut pas découper le papier, le but est uniquement de marquer des plis, donc d'écraser un petit peu le papier de manière bien nette, afin de marquer les plis et de faciliter le montage de la boîte par la suite. Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas à l'aise avec un cutter, j'ai une alternative juste après. Donc, alternative sans cutter, on découpe les ronds au ciseau en prenant bien garde à rester bien sur les cercles, de manière toute simple, je ne vais pas vous apprendre à vous servir de ciseaux. Et ensuite, pour marquer les plis, on va se servir d'un stylo bille. Alors ne vous inquiétez pas si c'est un vieux stylo bille qui n'a plus tellement d'encre comme le mien, c'est absolument pas grave. Le but c'est juste d'écraser le papier sur les tracés en courbe que l'on a fait. On écrase bien comme il faut, on s'en fiche de toute manière, c'est l'intérieur de la boîte, ce n'est pas très grave si c'est pas très joli, mais on essaye de rester bien comme il faut sur les traits qu'on a fait. On fait toutes les diagonales et ça va nous permettre de pouvoir plier par la suite plus facilement. Maintenant, pour monter la boîte, il va suffire de replier vers l'intérieur et de marquer bien les plis, en particulier en pinçant les angles. On commence par les volants qui sont à l'extérieur d'un côté puis de l'autre et on finira par ce qui va créer la charnière. Le but c'est vraiment de suivre les tracés que l'on a déjà fait et de pincer les petits angles afin de créer du volume. Donc je pince bien, je marque les plis sans trop les marquer non plus histoire de ne pas les abîmer et après je n'ai plus qu'à replier la boîte, tout simplement. On rajoute le petit chocolat qu'on veut mettre à l'intérieur, on referme à nouveau et même pas besoin de mettre du scotch ou quoi que ce soit, on va se servir d'un petit ruban ou d'un morceau de bolduc ou de ce que vous voulez pour refermer, de la ficelle par exemple, et on va faire un petit nœud. Attention à bien refermer sur les 4 côtés puisqu'il n'y a pas de colle pour tenir la boîte. Je vous montre une deuxième fois? Bon, c'est bien parce que c'est vous, et après, c'est à votre tour. Alors, on replie d'abord 3 côtés, on pince bien les angles comme il faut. Ensuite, on replie les 3 côtés suivants de l'extérieur. À nouveau, on pince bien les angles. Et ensuite, il n'y a plus qu'à replier la boîte. Et voilà, on ferme bien comme il faut. On replie les petits angles que l'on n'avait pas encore fait. On fait un petit nœud autour avec un ruban ou du bolduc comme on veut. On fait joli en faisant des petites frisettes. Et voilà, la boîte est terminée. Pour les petites étiquettes, j'ai utilisé du papier calque sur lequel j'ai tamponné les chiffres. Après, vous pouvez très bien utiliser du papier normal. Et ensuite, avec un petit morceau de ficelle aux couleurs de Noël toujours, je viens l'accrocher tout simplement sur mon petit baluchon. Étant donné que je suis dans une esthétique un petit peu plus naturelle, avec un papier cadeau craft, de la ficelle torsadée, etc., je ne m'amuse pas à faire un nœud très compliqué.
On n'a plus qu'à répéter ça 23 autres fois afin d'avoir un petit baluchon par jour. C'est vraiment pas très compliqué. Moi, sachant qu'en plus j'ai fait le fichier sur Illustrator, etc., ça m'a pris à peu près 1h30 pour faire l'ensemble des petits baluchons. Ensuite, j'ai pris un joli panier que j'avais sous la main. Vous pouvez prendre une boîte, une chaussette, ce que vous voulez. Un petit peu de paille en dessous que j'avais sous la main là aussi. Vous pouvez utiliser sinon du papier chiffonné ou du papier de soie. On met tous nos petits baluchons à l'intérieur et notre calendrier de l'Avent est prêt. Le but du jeu, ce sera pour la personne qui doit l'ouvrir de retrouver le petit baluchon chaque jour avec le bon numéro. Et comme ça, ça a un petit côté chasse au trésor en plus. Moi, je trouve ça assez rigolo. C'est vachement ludique, non ? Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut, ça me fait toujours très plaisir, ou bien la partager sur les réseaux sociaux car c'est ça qui fait vivre la chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne d'ailleurs pour ne pas rater les prochaines vidéos. Normalement, je poste tous les mercredis et tous les vendredis. Et vous pouvez aussi, si vous avez des questions à me poser ou des trucs à me raconter, me laisser un commentaire juste en dessous. Quant à moi, je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux et pour une prochaine vidéo. Salut!